Eh les gars, vous trouvez pas ça trop relou quand vous êtes en train de foudroyer votre sœur au calme et là il y a votre femme qui rentre dans la chambre et qui gâche tout? Non, sans déconner, être proche de sa famille, c'est bien, mais il y en a les frères, c'est trop. Écoutez la première histoire, la dinguerie. Tout commence comme une vie normale, une vie rangée. Moi, 28 ans, marié depuis 4 ans avec un homme que je pensais être pas parfait, mais bon, on travaille tous les deux dans le même hôpital. On se tue à la tâche, on essaye maladroitement de fabriquer un avenir. On peut pas avoir d'enfants, on envisageait d'adopter. Enfin, c'est ce que je croyais. Tous les premiers samedis du mois, dîner chez mes beaux-parents, c'est une tradition. Ta mère, c'est un ange, un cordon bleu, le genre de femme qui prépare des entrées dignes d'un mariage pour un simple samedi. Son père, un mur en béton armé. Jamais un mot pour moi. Et sa sœur, sa sœur, une perle rare. 4 boulots quittés en 6 mois parce que tout le monde est toxique, sauf son sac Chanel apparemment. J'aurais dû voir les signes. Elle détestait quand il m'embrassait, me coupait la parole, se plantait entre nous comme une barrière humaine. Une fois, je l'ai dit à mon mari, il a ri. Tu te fais des films, t'es trop jalouse. Bien sûr. Un jour, il me dit, je vais voir des amis de la fac, ça fait longtemps. Et je lui réponds, bah profite bien, moi je rentre vers 19h. C'est une journée normale quoi. Jusqu'à ce que je tombe dans les pommes au boulot. J'ai fait un malaise. Célina, une collègue, me ramène chez moi. J'entre. Personne. Je prends une douche, je me repose et je vais jardiner pour passer le temps. Il est 16h, je rentre à l'intérieur. Je remarque les chaussures de mon mari dans l'entrée. Le manteau de luxe de sa sœur est aussi sur le porte-manteau. Ils sont pas dans le salon, mais par contre, j'entends des bruits. En haut, dans notre chambre. Je monte lentement, je jette un œil à travers la porte entrouverte. Je les vois sur notre lit. Lui caressant son visage, lui tenant la nuque. Comme dans un film romantique, mais le genre interdit. Le genre qu'on n'admet pas à voix haute. Je reste là 3 minutes. Mon cerveau tourne, mes poumons oublient comment respirer. Mon estomac, une boule de feu. Je prends une photo, une vidéo, j'ai une preuve. Lui, livide, comme s'il avait vu un fantôme. Elle me fait un putain de sourire de victoire. Je hurle qu'il dégage. Ils sortent de la maison et là, la cerise sur le drame. Sa famille m'attaque par SMS. Sa mère, tu es jalouse d'une relation entre frères et sœurs, c'est malsain. Son père, tu es une horrible connasse. Ah ouais? Je demande au père ce qu'on lui a raconté. Réponse, tu as crié sur ma fille alors qu'elle te déposait un cadeau. Je lui envoie la vidéo. Silence radio depuis. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je vis ma meilleure vie. Seul, enfin, pas tout à fait seul. Je baise son père. Bisous. Non les gars, à l'aide. C'est quoi ça? C'est quoi ce twist? Oh le bâtard. Non mais wesh, comme ça, gratos. Il y a rien qui va, mais vraiment. Le daron, il en profite. Non mais attends, le daron, il est pas encore avec la daronne là? En vrai, qu'il aurait pas fait. Ah j'avoue, le daron, même moi. Donc son ex-mari qui a ken sa sœur. Non mais ça aussi, il faut qu'on en parle. C'était des habitants de l'Alabama ou du Nord-Pas-de-Calais pour faire ça. Après, il y en a qui va foudroyer son chien ou son chat, c'est ça? Non, je raconte pas des histoires comme ça. Moi, je me respecte quand même. Au pire, petit plan à 3, la fille, l'ex et le daron. Et la sœur, t'oublies la sœur, les ch'tis. Bisous à tous les ch'tis qui nous regardent, les frères. On vous aime très fort. Oh putain. La prochaine histoire, elle est ouf aussi, les gars. Je sais pas si vous êtes prêts. Avant de passer à la prochaine histoire, les frères, s'il vous plaît, allez liker la vidéo et vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide un max. Et je vous attends. Vous êtes prêts pour la prochaine histoire? Tu sais quoi? Je pensais avoir signé pour une histoire d'amour normale. Un mec sympa, un appart cosy, 2 salles de bain. C'est le luxe, non? Parce que moi, je vis un truc que même mes pires cauchemars n'auraient pas osé me servir. Tout a commencé doucement. Genre la petite vibe chelou. Son rouleau de PQ dans sa salle de bain, jamais vu. J'ai pas jugé. Peut-être qu'il est plus team lingette, qu'il utilise une technique secrète ancestrale que je connais pas. J'ai laissé passer. Grosse erreur. Puis les odeurs ont débarqué. Une odeur spécifique, reconnaissable. Tu sais, celle-là. Son linge qui pue, ses caleçons, il y avait des traces. J'ai essayé d'en parler avec diplomatie en mode t'as oublié, peut-être c'est juste une mauvaise journée. Le mec s'est braqué. Il m'a dit lâche l'affaire. Mais tu peux pas me dire de lâcher l'affaire quand ton boxeur ressemble à une carte topographique. Donc je l'ai regardé dans les yeux et j'ai lâché. Tu t'essuies pas après être allé aux toilettes? Et lui, il me sort. Bah non, c'est un truc de dep. Là les gars, non les gars, comment ça c'est un truc de dep? Comment ça c'est un truc de gay de se torcher le fiac? J'ai jamais vu ça. Pardon? Attends, il a osé me sortir ça avec la confiance d'un mec qui croit avoir percé le code de la virilité ultime. Chérie, parce que évidemment je pensais que c'était une blague. Sauf que non, le mec était sérieux. Philosophie de lui. Un vrai homme laisse tomber, continue sa journée sans s'essuyer. Je suis dans ma cuisine, je regarde le plafond, fais un AVC émotionnel. Je lui explique que c'est pas une question de masculinité ou de fierté, c'est une question de pas te balader avec ton propre caca dans le slip. Et lui, il me dit que je suis superficiel, que je m'en conforme à la pression sociale.
que l'amour véritable transcende le papier toilette. Non mais frère, je peux pas transcender les traces de pneus dans ton caleçon, ok? Il m'a envoyé des posts d'un subreddit, les droits des hommes, où des gars partagent la même théorie. S'essuyer, c'est pour les faibles. Vrai bonhomme laisse la nature suivre son cours. Oh putain, allez, on a le listing des tous les ravagés d'internet là-dedans, là, c'est sûr. Je tiens ma tasse de café avec les deux mains et je me demande, est-ce que je suis en train de me poser la question de savoir si je suis la méchante de cette histoire parce que je veux un mec qui s'essuie? Je suis trop dur? Est-ce que c'est moi la vilaine? Est-ce que c'est ça l'amour véritable? Accepter un mec avec un slip façon Jackson Pollock? Les gars, c'est la première fois que j'entends ça. Essuyer le fiac, c'est un truc de dep. Moralité, vrai homme a un caleçon en circuit de Baston Cup avec les traces. Ciao. Il vient de là, le Flash McQueen. Il se croit être un alpha, mais c'est juste une mouche qui lui ressemble le plus. Mais au mieux, Lyra, hein, au mieux. Hein. Manger, c'est pour les deps. Non mais à l'aide. C'est quoi ce mec avec des principes dégueux? Non mais c'est trop grave. Il s'essuie sur le tapis comme les chiens. Il s'assoit dans l'herbe et il avance avec ses mains comme un bébé est plus propre que lui. Mais no joke, hein. Fiac McQueen, voilà, exactement. Imaginez les croûtes sur son derche. Ah, tu sais, qui colle au poil et tout là. Ah, vas-y, il me dégoûte. Chier, c'est pour les deps, moi je le mange. Voilà. Crasse bandicoot. Et vous avez trop d'inspi. Son caleçon, c'est un Findings de Feld, tellement c'est noir. Premier changement de couche, il a chopé la main de sa mère. Non, maman, je suis pas de ce bord-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Ok, je vous raconte la prochaine. Attendez, je bois. Petit contexte rapide. Je suis en plein câlin avec mon copain. Tout se passe bien, on est en pleine action, tout est normal, tout roule. Et puis, sensation chelou. Pas genre, oh, il a fini, non. Genre une pression, une chaleur, un truc cool. Je me dis, attends, c'est moi? Est-ce que je suis en train de me pisser dessus? Je me décale direct. Et là, je le vois. Monsieur est en train de littéralement me pisser dessus. Sur mon lit. Sur ma jambe. Et il me regarde comme si j'avais fait un truc bizarre. C'est toi, champion, qui viens de transformer ma chambre en urinoir sauvage. Je le regarde, je suis en mode, tu viens de me pisser dessus là? Bah ouais, je vois pas pourquoi tu fais une histoire. On allait prendre une douche après de toute façon. Il croit que la douche c'est un bouton reset. Non mais il y a des limites, il y a des codes. On n'est pas dans un cirque aquatique. Alors maintenant je me redemande, est-ce que je suis en train d'en faire trop? Ou est-ce que franchement c'est normal de pas avoir envie d'être uriné dessus sans préavis, sans consentement et sans option non merci? Non, parce que si j'avais signé pour une golden shower, j'aurais coché la case avant. Bref, est-ce que je dramatise ou est-ce que mon instinct de survie fonctionne parfaitement? Non mais les gars, je conçois qu'il y a des gens qui peuvent kiffer, ok? Nos jugements, on juge pas ici. Mais faut demander la permission, un minimum s'il vous plaît. Un minimum. Que des détraqués ce soir, je vous ai pris les meilleurs. Frère, je vais vomir. Non mais imaginez, vous êtes en lin, en train de faire des bails, et là, il vous pisse dessus, genre normal. Et ensuite il dit, bah c'est bon, on va prendre une douche après, de toute façon. Trop bizarre, on va prendre une douche, c'est bon. Le mec c'est le best bro de l'autre qui s'y plus à le cul. Les gars, on va faire une équipe pour eux. Le mec l'a prise pour un arbre où il pouvait pousser. Ouais mais normal, il était comme un... Mais attendez, on n'a pas fini avec le pipi caca. Écoutez, depuis que je suis gosse, j'ai toujours jeté le papier toilette usagé à la poubelle. Eh, moi je me casse. Non mais sans déconner. Pourquoi? C'est simple. Un jour, le plombier est venu à la maison, a trifouillé dans le réservoir et a dit, il y a des lingettes bloquées. Faut plus jamais jeter ça. Ma mère, tu ne jettes rien dans la cuvette, sauf ton caca, compris? Et moi, bah moi j'ai obéi. Religieusement, depuis mes 6 ans. Il y avait une poubelle à côté des toilettes. Logique, le papier va là-dedans, pas dans la cuvette. Et j'ai continué. Chez moi, chez les autres, même chez ma copine qui avait aussi une petite poubelle dans les toilettes. Jamais de sac poubelle dedans. Vous trouvez ça chelou, mais j'étais discret. Je me suis dit, bon, ici je vais tirer la chasse, sinon je vais salir leur poubelle. Mais je culpabilisais à chaque chasse d'eau. Comme si j'étais en train de détruire leur canalisation. J'évitais carrément d'aller aux toilettes chez eux. J'étais à ce niveau de conviction. Quand ma copine et moi avons emménagé ensemble, j'ai acheté direct une poubelle avec couvercle pour notre salle de bain. Elle a trouvé ça bizarre, mais n'a rien dit. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. En vrai, pas du tout. Et là arrive la scène de l'humiliation. On était chez ma mère avec ma copine et toute sa famille. Genre 10 personnes. Plus tôt dans la journée, j'avais mangé un sandwich Reaper de chez Dave's Hot Chicken. Pour ceux qui connaissent, c'est une arme biologique. Je meurs d'envie d'aller aux toilettes. Fais ce que j'ai à faire et en mode gentleman, je me dis, je vais sortir la poubelle direct pour pas que ça sente. Donc me voilà qui traverse le salon avec un petit sac de poubelle à la main. Ma mère me lance. Pourquoi tu jettes la poubelle des toilettes? Elle est pas pleine. Moi, avec la confiance de quelqu'un qui pense faire une bonne action, bah, c'est pour pas que ça pue. Silence
mortel. Tout le monde me fixe. Je jure que même mon acouphène s'est arrêté pour écouter ce qui allait se passer. Tente une blague, croyant que c'est le timing parfait. Vous voulez que je m'essuie pas? Personne ne rit, personne ne parle. La gêne a atteint son paroxysme. Le frère de ma copine me demande la voix tremblante. Attends, t'es sérieux là? Moi, toujours inconscient. Vous mettez même pas de sac dans votre poubelle chez vous, je suis culpabilisé de tirer la chasse avec du papier dedans. Explosion, une pleure de rire. Je comprends que j'ai loupé une info cruciale dans la formation de base de l'être humain. Ma mère traumatisée. Ma copine au bord de l'asphyxie tellement elle rigole. Moi, je réalise qu'à 24 ans, j'ai passé 18 ans à déposer mon PQ usagé dans la poubelle comme si c'était une offrande. Personne m'a jamais corrigé. Et je pensais littéralement que c'était ce que les gens bien faisaient. Et pour eux qui se demandent comment ma mère n'a jamais remarqué. Effectivement, c'est une question qu'on est en droit de se poser. On avait 2 salles de bain, les parents d'un côté, les gosses de l'autre. Elle nous a appris à nettoyer nos toilettes dès 8 ans, donc elle s'en est jamais mêlée. Et moi, je posais toujours le côté propre vers le haut. Discrétion légendaire. Apparemment, il est tout à fait normal de jeter le papier toilette dans les toilettes, et c'est moi qui étais bizarre. Un adulte de 24 ans, complètement formé, qui ignorait que le papier toilette pouvait être évacué sans causer de problème. J'ai essayé de me justifier, mais j'avais aucune excuse valable. J'ai passé le reste de la soirée mort de honte. Et maintenant, toute la famille de ma copine et la mienne savent que pendant au moins 18 ans, je tirais pas la chasse d'eau après avoir utilisé du papier toilette. En vrai, les frères. Vous savez, moi j'ai rencontré des personnes qui me disaient qu'ils faisaient caca debout. Le problème, c'est que tu sais pas ce qui se passe dans les toilettes, tu peux pas vérifier, tu vois. Il était écolo pour les chiottes et les plombiers. Mais vraiment, hein. Je croyais que la norme c'était de s'en servir de mouchoir. Après, moi, faut pas jeter dans la poubelle. Normalement, toute personne normale, après avoir fait caca, elle s'essuie, même si c'est un truc de dep apparemment, et ensuite tu le mets dans ta poche, comme tout le monde en fait. Il jette ses papiers dans la poubelle. Normalement, tu le mets dans ta poche et tu le jettes que quand t'es chez toi. Normal. Faut se mettre accroupi, c'est la meilleure position. Non, faut faire caca debout, comme ça. Et ensuite, on s'essuie par devant, comme tout le monde en fait. Et puis sur la cuvette, je vois pas de soucis. Voilà. Non, faut le faire en faisant le poirier. C'est que comme ça qu'on fait caca normalement. Attends, c'est logique. Les gars, la prochaine, je vous le jure, elle parle pas de pipi caca. Il y a un monde où j'aurais préféré. Je sais pas, vous me dites. J'ai fait une connerie. Mon père est mort il y a quelques mois. On était proches. C'était mon modèle, mon pote, mon super-héros tatoué. Et parmi tous ces tatouages, il y en avait un en particulier que j'adorais. Un vieux pin-up un peu foiré. Une nana en jupe hawaïenne et en soutien-gorge en noix de coco sur son mollet. Le truc avait tellement mal vieilli que c'était presque devenu un coloriage familial. Genre, mon père s'endormait et nous, on lui remplissait le dessin avec des feutres. C'était notre délire. Ma mère, elle détestait ce tatouage. Mais moi, enfant naïf, je pensais que c'était juste parce que le dessin était moche. En fait, pas vraiment. 2 semaines après l'enterrement, je me balade en ville, je passe devant un salon de tatouage et là, je me dis, faisons-le. Recréons ce tatouage. Pour lui, pour la mémoire. Et maintenant, j'ai cette fameuse pin-up sur mes côtes. Une super version. Finition nickel. Je rentre à la maison, je déballe mon chef-d'œuvre à ma mère. Attendez, non, je le montre pas, je fais une grande entrée, je relève mon t-shirt, j'en suis fier. La réaction, ma tante éclate de rire. Pas juste un petit rire gêné, un rire gras, un rire qui annonce que je suis sur le point de me prendre un mur. Ma mère, silence glacial. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ma tante, en se tenant les côtes, mais c'est elle sur le tatouage, c'est ta mère. Pardon? Au début, j'y croyais pas parce que la pin-up du tatouage, elle avait les cheveux noirs et ma mère, elle est blonde. Mais il se trouve qu'autrefois, elle avait ce délire de se teindre les cheveux en noir. Et un jour, à une soirée costumée, jupe hawaïenne, soutien-gorge en noix de coco. Ce soir-là, photo souvenir. Mon père, il s'est tatoué la photo. Ma mère a toujours détesté ce tatouage, tellement qu'ils ont failli rompre à cause de ça. Et moi, j'ai ma mère, version bikini noix de coco sur les tétés, ancrée à vie sur mes côtes. Vous pensez que c'est terminé? Attendez, ma mère m'a dit qu'elle s'en fout, que c'est même un peu drôle maintenant. J'ai littéralement ma mère en maillot de bain tatouée sur moi, et c'est censé être une blague de famille. Je songe fortement à le faire retirer. Mais en attendant, c'est caché. Personne d'autre ne doit voir ça. Morale, posez des questions, demandez l'histoire, toujours. Sinon, vous pourriez finir avec votre maman en mode tiki sexy à vie sur votre flanc gauche. Ah, oh la honte. Non, sans déconner, c'est ouf. Imagine, t'as une photo de ta mère. Déjà, juste une photo de sa mère, je trouve ça un peu bizarre. Je juge pas, mais c'est un peu chelou. Mais en bikini. Oh là 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 là. Y a pas une photo fournie avec qu'on rigole? Non, j'aurais trop aimé. Noix de coco en guise de string, ça doit faire mal. Quand lui. Imagine sa femme la première fois qu'elle le voit nu. Trop bien ton tatou. Ouais, c'est ma mère. Oh non, j'avoue, non, c'est ouf. Non, jamais de la vie. C'est quoi cette histoire? Ah ouais, j'avoue, oh là là, les gars, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Tu veux que je te raconte comment on passe de tout va bien bébé à dégage de chez moi en moins de 3 semaines chrono? Il y a 20 jours, ma copine rencontre ce gars. Le gars devient son meilleur pote en 4 jours. Ok, t'as le droit d'avoir des potes, mais pendant 15 jours non-stop, elle me parle de lui H24. Oh, il est trop drôle, oh, il est trop intelligent, oh, il est incroyable, blablabla. Chaque conversation se transformait en fan club de Kevin. J'ai jamais détesté un prénom
aussi vite. Et hier soir, pendant qu'on était en train de se rouler des galoches tranquilles, ambiance hot, elle balance son prénom. Pas le mien, celui de Kevin. Plein élan. Comme si on était interchangeables. Comme si j'étais juste une erreur de casting dans la série de sa vie. Je me suis arrêté net. Tu veux que je fasse quoi? Que je continue comme si de rien n'était? Je suis pas une option de secours. On s'est embrouillé, elle a continué à le défendre, genre, mais il est super, hein, il est génial, il est tellement parfait. Tu veux pas l'épouser pendant que tu y es? Donc j'ai pété un câble, je lui ai dit de prendre ses affaires et de partir. Et là, ce matin, madame m'appelle en mode, ouin, t'as trop surréagi, ma langue a juste glissé. Ah ouais, ta langue a glissé? Elle a glissé où ta langue? Ah ouais, ta langue a glissé? Sur quel nom exactement par hasard? Il y a une grande différence entre oups, j'ai trébuché et oups, j'ai prononcé Kevin pendant qu'on s'embrassait. Je suis peut-être susceptible, mais je suis pas aveugle. Est-ce que j'ai vraiment overreact? Parce que moi j'ai l'impression que mon cerveau a juste réagi normalement à une alerte nucléaire sentimentale. Les gars, j'aurais pété un câble, hein. J'ai aussi trébuché sur sa beuteux hier, mais vas-y, c'est rien. J'ai pas fait exprès, oupsie. Non mais attendez. Moi, vous savez à qui elle me fait penser, elle? Je suis trop heureux de pas m'appeler Kevin. Là, elle a pas glissé, frère, tu penses qu'on l'a pas capté, mais vraiment, on l'a tous vu, on l'a tous grillé là. C'est pas de sa faute, c'est sa langue, on te dit ouais, voilà, c'est sa langue. Attends, on en est où là? C'est la dernière histoire, les frérots. Vous êtes prêts? J'ai rencontré ma copine il y a 1 an et demi. On s'aime, vraiment. Mais ses parents, disons qu'ils sont pas fans. Du blanc et pas eux. Et ça leur a jamais trop plu. Au début, c'était tendu. Ils étaient franchement froids. Pas agressifs, mais des petites remarques ici et là, le genre, ah ouais, des enfants métis, c'est compliqué, hein. Ils me laissaient un peu en PLS. Let's go, le racisme! On adore, let's go. Super ambiance. Mais on était sérieux. On a emménagé ensemble dans une autre ville et une fois que c'était fait, ses parents pouvaient pas trop s'y opposer. On vit loin, je pensais que ça allait se calmer avec le temps. En fait, non. La semaine dernière, on est allé leur rendre visite. On dormait ensemble, moi dans la vieille chambre d'enfance de ma copine, ambiance poster et meubles Ikea bancal. Un matin, ses parents nous disent, on va faire les courses. On en a pour au moins 3 heures minimum. Parfait. On n'avait pas couché ensemble depuis 2 jours. Pour ma copine, c'est énorme. Une urgence nationale. On saute sur l'occasion. On s'est lancé sans pression, sans retenue. Pas du faut faire vite et rester discret. On a été bruyant, genre. On pensait être tranquille, on pensait avoir le temps, on pensait qu'ils étaient loin. On a fini nos petites affaires, on se rhabille. On descend à la cuisine, chercher à manger comme si de rien n'était. Mais ils sont là, assis dans le salon, en silence. Vous êtes rentrés il y a longtemps? On est revenu juste après être parti. Mon âme s'est évaporée de mon corps. J'ai senti chaque atome de mon être vouloir se dessoudre dans le carrelage. Ma copine, crise de panique silencieuse activée. Ses parents, visage de marbre. Depuis, c'est la honte absolue. Ses parents n'étaient déjà pas hyper chauds avec le fait que leur fille sorte avec un blanc. Je me sens sale, je me sens mal poli, je me sens comme un accident de la route sociale. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je leur parle? Est-ce que je présente des excuses officielles version conférence de presse? Ou est-ce que je joue la carte du on n'en parle pas et espérer que le temps enterre ça? Pour l'instant, impossible de croiser leur regard sans entendre dans ma tête. On t'a entendu. Si t'as des conseils ou juste un mode d'emploi pour sortir vivant de ce niveau de gêne, je suis preneur. Perso, j'en aurais plus jamais parlé de ma vie. Je l'aurais plus jamais parlé. Les parents, ça dégage. Je les bloque de partout. Pas d'excuses. Ça se tasse. Ils voulaient un Kevin. Voilà. Désolé, j'ai dégommé votre fille. Après, si ça fait un moment qu'ils sont ensemble, vas-y, laisse-nous tranquille. Peut-être ils voulaient baiser aussi, on sait pas. Peut-être que ça leur a donné envie et ensuite ils l'ont fait. Je joue la carte de on n'a rien vu. Ouais, je suis d'accord. Faut pas en parler. C'est comme ça va se tasser, t'inquiète. Peut-être pas. Moi, les gars, il y a des histoires que j'ai cassées comme ça et des fois j'ai un petit flash de retour et j'ai honte. Les gars, c'était la dernière histoire, j'espère qu'elles vous ont plu, comme d'hab. Dites-moi en com ce que vous aurez fait à leur place. Et si vous voulez en voir d'autres, je vous mets le lien de la playlist avec toutes les autres vidéos. Si vous voulez voir tout ça en direct avec nous, vous pouvez nous retrouver tous les vendredis à 22h. D'ailleurs, vous avez des bisous du chat. Venez sur le live, c'est cool. Voilà, venez sur le live, c'est cool. Donc tous les vendredis à 22h. Sinon, je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao!